Pour ce nouveau numéro de votre émission Parlons Politique, nous avons pu nous entretenir avec le docteur Hamidou Mamadou Abdou, homme d'affaires dans le domaine de l'ingénierie et surtout président du Rassemblement national africain, le RANA, candidat favori à l'élection présidentielle du Niger qui se déroulera le 27 décembre prochain. Le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest de plus de 20 millions d'habitants, qui fait face à de nombreux défis sécuritaires, économiques et sociaux. Le candidat à la prochaine élection a accepté de répondre à nos questions sur son parcours, son projet et ses ambitions pour le pays. Bonjour Monsieur le Président, aujourd'hui on va se permettre de vous poser quelques questions. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle qui se déroulera au Niger. Alors docteur Hamidou Mamadou Abdou, merci pour cette interview. Je vais me permettre de vous demander de vous présenter brièvement pour les personnes qui ne vous connaissent pas ou qui veulent en savoir un peu plus sur votre parcours. Merci Hamid. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Hamidou Mamadou Abdou. Je suis nigérien et candidat aux prochaines élections présidentielles. Dont le premier tour est prévu le 27 décembre 2020. Je suis issu du secteur privé. Je suis ingénieur civil, j'ai passé toute ma carrière dans le domaine des infrastructures. Et après ces 3 décennies, l'expérience acquise à travers le monde et toute l'expertise que je possède, j'aimerais la mettre au profit de mon pays, le Niger, qui a tant besoin de ce retour d'ascenseur. Je me suis engagé en politique très récemment, il y a à peine 2 ans, et nous avons fondé ensemble avec des compatriotes, donc des Nigériennes et des Nigériens, le Rassemblement national africain, le RANA, justement pour être le véhicule à travers lequel les militantes et les militants de tous bords viendront se rassembler pour mettre en œuvre la vision que nous partageons pour aider à bâtir notre pays, à enrichir notre pays, notamment nos populations, et les aider à sortir de la pauvreté. Voilà en bref l'objet de mon engagement en politique. Vous parlez de rassemblement, c'est très important. Vous sentez que le peuple nigérien a besoin d'être fédéré aujourd'hui? Le peuple nigérien a toujours besoin d'être fédéré lorsqu'on parle d'idéaux, de patriotisme, d'action collective pour le bien-être de la majorité des Nigériennes et des Nigériens. Les forces vives de la nation ont besoin d'un idéal autour duquel nous allons tous nous reconnaître pour amener notre savoir-faire, notre énergie afin de bâtir ce pays. Donc, nous avons besoin d'être unis. Et l'unité du pays, ça garantit en fait d'aller dans la même direction pour peser dans le concert des nations. Merci pour cette présentation, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle du Niger, lorsqu'on parle du passif du Niger, on se rend compte aujourd'hui que c'est un pays très riche. C'est un pays qui tend à se développer, mais avec un indice de développement humain très bas. C'est la première question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez pour ambition aujourd'hui d'être le candidat président du peuple au sens propre et de redorer l'image et redorer la place que doit mériter le peuple nigérien au sein de l'IDH et de ce classement? Merci Hamid. Vous avez touché un point très important. Justement, c'est une subtilité que les Nations Unies ont trouvée. Si aujourd'hui on devait classer le Niger en termes de richesse globale du pays et le classer dans le concert des nations, le Niger ne serait jamais le dernier. Parce que nous avons un pays qui est très riche, un pays qui est désormais pétrolier, un pays qui est grand producteur d'uranium
qui renferme dans son sous-sol un potentiel qui peut en faire le deuxième producteur mondial d'uranium. Et nous avons des mines d'or, nous avons des mines dans différents domaines, notamment certains métaux rares. Et ce n'est pas en fait la richesse d'un pays qui garantit le partage équitable ou la répartition à toutes les filles et tous les fils du pays. Et c'est pour ça que l'ONU a trouvé l'indice IDH, donc indice de développement humain, et qui traduit en fait le niveau de partage justement de cette richesse entre tous les enfants du pays. Et l'IDH intègre différentes dimensions pour montrer comment est-ce que les ressources d'un pays peuvent être utilisées pour le bien-être de sa population, notamment dans l'éducation, notamment dans la santé, ainsi de suite. Donc des secteurs sociaux très importants et qui sont les maux quotidiens de la population nigérienne. Vous serez le candidat qui va aider le peuple à mieux répartir les richesses du pays? Absolument. Le RANA, donc le Rassemblement national africain, son leitmotiv, c'est de réaliser des projets dont les retombées vont aller spécifiquement vers la majorité silencieuse et digne. La majorité silencieuse et digne, ce sont les populations pauvres du Niger. Et bien sûr, nous allons faire des projets très structurants pour le pays, notamment certains projets quand on voit qu'ils sont, c'est des projets qui peuvent créer de la richesse et qui peuvent avoir un effet d'induction dans d'autres secteurs de l'économie et donc qui vont fructifier la richesse. Mais essentiellement, lorsque nous allons analyser des projets en termes de retombées, nous allons beaucoup plus prêter attention quel pourcentage de la population pourrait en bénéficier. Et la population qui a été pratiquement marginalisée par rapport à ses besoins, c'est la majorité silencieuse et digne. On parle de 80 à 85% de la population nigérienne. Donc le RANA va en faire son cheval de bataille. Je suis ingénieur civil, alors je vous donne une image. Lorsque vous voulez construire un gratte-ciel, alors vous avez intérêt à avoir une fondation très solide. Si vous voulez que le gratte-ciel dans sa construction monte le plus haut possible et qu'il reste stable contre les vents et les marées, alors c'est la même chose. L'édification du Niger, ça passe d'abord par fortifier sa fondation, qui sont ces populations qui sont pauvres, qui sont restées pauvres et que la majorité des projets n'a pas touché pour améliorer leur sort. Donc, nous allons travailler pour que ces populations sortent de la misère. Et une fois que nous avons réussi, eh bien, on vient de faire la fondation très solide pour un Niger émergent que tous les autres secteurs économiques vont suivre, parce que la population qui sont nos actionnaires, qui sont les propriétaires du pays, cette population, elle a eu ses besoins fondamentaux satisfaits. Et en ce moment, on va pouvoir penser à rentrer dans la modernité. On a vu, notamment sur les réseaux sociaux, notamment en parlant à beaucoup de personnes qui votent au Niger, que vous êtes un candidat très populaire, que vous avez l'approbation. Aujourd'hui, on peut le voir dans les rues de Niamey, etc., dans plusieurs villes au Niger, que vous êtes le candidat dont le peuple veut placer tout son espoir, toute son espérance. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Il faut retourner dans l'histoire de notre pays. Regardez, depuis la conférence nationale, il y a eu des gouvernements, il y a eu différents partis, les principaux qui étaient là à la conférence nationale. C'est issu de cette conférence nationale et qui ont eu leur chance de gouverner le pays jusqu'alors. Chacun est passé au pouvoir, à gérer le pays. Dans le sens que soit il a géré directement ou il a participé à une coalition. Et malheureusement, malgré les efforts qu'on peut reconnaître à ces dirigeants qui ont passé à la tête du pays,
ben, la population reste dans la pauvreté. La majorité de la population reste dans la pauvreté. Alors, avec l'arrivée du RANA, le Rassemblement national africain, avec l'arrivée de son leader en ma personne, nous venons avec une virginité qui est un atout formidable. C'est-à-dire, voilà des personnes qui arrivent, mais de façon atypique, parce que on connaît la plupart des politiciens nigériens, c'est quoi leur background, c'est quoi leur profil, d'où est-ce qu'ils viennent, des fonctionnaires de l'État, ainsi de suite, et des personnes qui sont arrivées au lendemain du multipartisme et qui, malheureusement, malgré tous les efforts mis, n'ont pas réussi à sortir ces populations de la misère. Mais avec le RANA, c'est une nouvelle génération de politiciens qui arrivent et qui vient avec une virginité, c'est-à-dire ils viennent avec un préjugé favorable pour renouveler la classe politique, parce que nous avons tous réussi en quelque part, la majorité d'entre nous, soit dans des multinationales, soit dans le secteur privé en général, c'est ce qu'on lit beaucoup, et que nous rapportons ça. Toute cette expérience, toute cette expertise au service de notre pays, parce que nous sommes convaincus, et le RANA étant un parti libéral, nous sommes convaincus que c'est par le libéralisme que nous allons décupler le potentiel de notre jeunesse, la force de notre jeunesse, pour créer des sociétés, pour créer des opportunités d'emploi pour les millions de jeunes à travers le pays, et partir de là, aider l'État justement à créer de la richesse, à la distribuer notamment à travers le pouvoir de taxation de l'État au niveau de toutes ces startups ainsi de ces compagnies. Et l'engouement vient de là parce que nous venons aider les pauvres. Nous venons sortir les pauvres de la misère et ce n'est pas étonnant. La population nigérienne a besoin de changement et la vraie alternance, donc l'alternance véritable, viendra du RANA. Justement, on a vu que vous avez réussi professionnellement et c'est tant mieux. Et ça inspire confiance en votre peuple. Et on lit beaucoup aussi dans certains médias que vous allez renoncer à votre salaire de président. Est-ce que c'est une réalité? Vous savez, je pourrais dire que sur le plan professionnel, j'ai réussi parce que j'ai atteint pratiquement le sommet dans mon secteur d'activité. De simple employé, j'ai pu gravir les échelons dans une grande société privée et où je suis devenu actionnaire mineur, actionnaire intermédiaire, actionnaire senior jusqu'à devenir propriétaire de la firme. Et avoir eu autant d'années d'expérience dans une trentaine de pays, c'est quand même une chance, mais aussi qui est arrivée par l'effort. Alors, c'est une réalité et beaucoup de jeunes se projettent justement dans ce rêve qui est réalisable parce que j'ai pu le faire. Et c'est donc normal que ça crée un engouement auprès de la jeunesse, auprès des femmes, parce que justement, j'ai toujours dit dans mes discours, et c'est la réalité, la force de la femme au Niger, c'est au moins 50% du potentiel pour aider ce pays à s'en sortir. Alors, maintenant, parlons de la question que vous avez posée notamment, ça doit, est-ce que je renonce à mon salaire de président au service de mon pays? Ben, vous savez, les gens, ils ont le droit de spéculer, mais c'est une question qui est d'une façon légitime, dans le sens que, en disant, bon, quelqu'un qui a réussi, qui est aisé matériellement et qui vient aider les autres, ben, voyons l'impact du fait qu'il renonce à son salaire par rapport à ce que ça peut permettre comme capital pour réinvestir dans le développement du pays au service des populations. C'est une question légitime à laquelle je répondrai en temps et lieu.
Merci, Monsieur le Président. On va parler de la question sécuritaire. Aujourd'hui, plusieurs ennemis sont aux portes du Niger, ce qui crée aujourd'hui une certaine peur au sein des populations. Est-ce que vous les rassurez? Est-ce que vous allez combattre justement ça? Oui, parce que l'intégrité du territoire nigérien, cette intégrité du territoire national, la sécurité nationale, c'est un enjeu majeur et le Rana en fait son affaire. Et moi, président, je mettrai toutes les énergies, toutes les ressources au profit de nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour qu'elles soient à la hauteur de leur mission, pour qu'elles puissent garantir à chaque Nigérienne et à chaque Nigérien la liberté de circuler sur tous les territoires nigériens, depuis le Diado jusqu'à Ayoru, depuis Tawa jusqu'à Difa. Une question de dire que des ennemis comme Boko Haram, Al-Qaïda seront combattus à leur juste titre pour garantir à l'État nigérien la stabilité et son développement. Aujourd'hui, on sait que le Niger a une frontière commune avec de nombreux pays, notamment l'Algérie, premier plus grand pays d'Afrique de par sa superficie. Vous voulez en faire un pays stratégique pour le développement du Niger? Oui. Le Rana est un parti panafricaniste. Pour avoir vécu au Canada, j'ai vu comment on peut intégrer l'économie de deux pays, les États-Unis et le Canada. Je pense que c'est les deux économies mondiales les plus intégrées, les mieux intégrées, qui sont interreliées, interdépendantes, et qui a fait un succès pour les populations canadiennes et américaines. L'Algérie, au nord du Niger, et un autre pays au sud du Niger, qui est très puissant, le Nigeria. Et le Niger a eu la chance d'être au milieu de ces deux pays, qui sont deux puissances économiques africaines. L'intégration africaine est nécessaire. Pourquoi? Parce que il y a des pays qui ont une capacité énorme de développement, et que le fait que le Niger se retrouve, par exemple, entre l'Algérie et le Nigeria, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça peut représenter comme potentiel d'échange économique pour le Niger, pour le bien de l'Algérie, du Niger et du Nigeria, et évidemment des autres pays, comme le Tchad, si on regarde l'axe ouest-est, comme le Tchad, le Mali, le Burkina, le Bénin, le Togo, ainsi de suite. Donc, pour moi, lorsqu'on regarde l'axe nord-sud, l'Algérie, Niger, Nigeria, c'est aussi naturel que de développer les échanges économiques et mettre à plein le potentiel du Niger, notamment à travers ces échanges avec l'Algérie et le Nigeria. Et l'autre chose, le territoire du Niger, notamment le désert du Sahara. Vous savez, il y a eu des projets intégrateurs pour l'Afrique, la transsaharienne qui quitte depuis Alger, qui descend jusqu'à Lagos. Cette transsaharienne, il faut lui donner son sens par augmenter le flux d'échanges économiques. Vous allez tendre la main justement, notamment à l'Algérie et le Nigeria, vous allez tendre la main pour ce développement? Absolument, absolument. Je suis très volontaire, moi, président de la République du Niger, à développer un tel axe et qui va profiter à toute l'Afrique d'ailleurs, parce que c'est un grand territoire, on parle d'un grand territoire. Donc c'est sans embâche que ça va faire partie des priorités que nous allons mettre de l'avant. Merci, Monsieur le Président. On va suivre votre campagne électorale parce que vous êtes actuellement en campagne électorale. On va vous suivre au sein de nos supports médiatiques. Juste avant de vous quitter, j'aimerais que vous nous touchiez un mot pour justement votre électorat, pour le peuple nigérien et qui vous regarde. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mon message, il est très simple. J'ai eu à le dire à des jeunes. L'élection, le droit de vote, c'est un droit inaliénable donné par la Constitution de la République. Le vote, c'est une question de dignité. Le vote appartient à une personne, à un individu. On dit que le vote, c'est un rendez-vous. Alors, il semble que certains partis politiques
joue à acheter les consciences des gens en leur donnant de l'argent, du cash, pour qu'ils votent pour eux. Et moi, ce que je dis, je comprends la difficulté et la pauvreté dans laquelle nos populations, nos vaines populations, la majorité silencieuse et digne a été gardée pendant toutes ces années. Mais il faudrait que chaque Nigérien et Nigérien se dise, j'ai une dignité, le vote m'appartient et mon vote doit aller vers la personne, le candidat qui présente le meilleur potentiel de me sortir. Donc, il me donne les moyens de pêcher moi-même, apprendre à me nourrir, que de me balancer des miettes à chaque élection pour me dire vote pour moi. Alors donc, c'est dans ce sens-là que j'invite les Nigériennes et les Nigériens à se rappeler de ce conseil. Le vote est une question de dignité. Votez en âme et conscience vers qui peut vous aider à vous en sortir, vous sortir de la misère. Et c'est le conseil que je ne finirai jamais de répéter. Et ainsi, vous aurez accompli votre devoir de citoyen et l'honneur du citoyen, notamment, et son intégrité, sa dignité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.